Bonjour et bienvenue pour une nouvelle série de parcours de partie en solo d'Advanced Squad Leader et on va jouer un vénérable scénario, le scénario 78, Encounter at Cornimont. À Cornimont quoi. Et donc on se trouve dans les Vosges ici et on est en juin 1940 avec les Allemands qui ont traversé la Moselle, donc vraiment c'est la fin de la bataille de France. Ils ont traversé la Moselle, ils approchent Cornimont, donc c'est la Panzer Division 1. Et en face, on a des éléments du 418e régiment de pionniers, 158e bataillon du génie et 5e groupe du 403e régiment d'artillerie de défense contre avion, avec comme particularité de ce scénario, du côté du français, des autocanons antiaériens donc de 75, parlons français pour les Français, modèle 1334. Plutôt que prendre la jolie image d'un SPV 221, à mon avis, qui a sur la carte du scénario, j'ai préféré retrouver une image de profil d'un de ces autocanons antiaériens construit en 1913, donc avant-guerre, avant Première Guerre mondiale, et puis bon, rénové des années 30, pour que vous voyez le drôle de véhicule que c'était. On se croirait aux Brigades du Tigre, avec un canon à l'arrière, bon, qui est fait pour tirer sur les avions, qui ne peut pas tirer globalement ailleurs que devant, avec un léger pivotement, et puis pas de munitions sur le véhicule, donc il faut toujours un tas de munitions à côté ou bien un véhicule de munitions, ce qu'on aura dans ce scénario. Donc ce sera assez particulier, voilà, c'est folklore. On va regarder la note bien sûr de près. Du côté des Allemands, il y a des SPV, non des PSV, pardon, j'ai dit SPV, PSV, Panzerspielwagen 221-222, et puis des motards sur des sidecars. Alors pour ceux qui auraient la carte de scénario revue, donc du scénario 78 dans le nouveau Croix de guerre, il faut lire l'errata du journal 13 parce qu'il y a une erreur. Ils ont montré des simples motos alors que c'est des sidecars. C'est problématique parce que si c'est des sidecars, on ne peut pas porter d'armes de soutien du tout. Tandis que avec un sidecar, on peut porter jusqu'à 3 pp en plus du MMC, de la voilà, qui le monte quoi. Donc on va vite regarder ce scénario ensemble. Nous y voici. Donc comme on l'a vu, il y a ici ces véhicules dont on va regarder les particularités. Donc ces forces françaises ici peuvent se placer entre les deux traits ici, et puis d'autres vont pouvoir se placer de ce côté. Les Allemands entrent le premier tour ici, et soit le deuxième tour, ils entrent aussi ici, soit ils décident d'entrer le troisième tour ici. Et ça, c'est avant le setup français. Je vais utiliser un système aléatoire, c'est-à-dire que je ne vais pas décider au moment du début du scénario, mais au deuxième tour, je jetterai un dé et déciderai à 1, 2, 3 de faire entrer les Allemands ce tour-ci, 4, 5, 6, le tour suivant, et par cet endroit-là. Voilà une manière un petit peu de garder l'aléatoire, que le français puisse pas, que je puisse pas me lire dans mes propres pensées, voyez-vous. Alors on va juste regarder la notice pour les autocanons qui est très importante qui présente plusieurs particularités. Je vous épargne l'historique qui est intéressant. Donc il faut un ammo véhicule et il faut utiliser un Renault AGR2 à côté, ce qui est fourni dans le scénario. Donc on ne peut pas motion fire ou bounding first fire, donc on ne peut pas tirer en mouvement, vous imaginez bien. Je ne vois pas les servants courir derrière le véhicule pour mettre des obus dans dans le canon, ça ne marche pas. Et donc ça veut aussi dire en advanced fireface non plus. Donc en gros ça va être des engins assez statiques, hein, et nettement plus vulnérables qu'un bête de canon de 75. Donc voilà. Donc on ne peut pas tirer sur une cible qui se trouve à l'arrière, ni pivoter vers l'arrière. Voilà. Et c'est à peu près tous les notes ici ne servent à rien. On peut les regarder, mais ça ne touche pas du tout à notre scénario. Et puis vous voyez le champ de tir du véhicule. Donc voilà. De toute façon, ils vont juste être là, ces canons à mon avis, en embuscade, tirer, et puis ils vont pas pouvoir faire de la grande manœuvre compliquée.
Juste une remarque sur les Ammo Vehicles, donc règle E10. Voilà. Ce qui est surtout important, c'est que il faut regarder où il se trouve. Voilà. Euh, bon, là, il n'y a pas grand-chose. Je crois que c'est un peu plus loin. Ouais, il y a plusieurs choses à réaliser, quoi. Voilà, replenishment, special ammo, non, immobilization, burning wreck. Ce qui est très important, c'est que si le ammo véhicule devient un burning wreck, il explose comme un Goliath, c'est-à-dire il explose à 36 dans sa case et 16 dans toutes les cases alentours, ce qui est vraiment pas bien. Voilà. Et puis aussi, donc, il faut être dans une accessible location. Donc, c'est une location d'où une unité d'infanterie hypothétique peut avancer dans la case de l'autocanon. Euh, Pas forcément de la LOS, il y a peut-être quelques cas où on peut être voilà, accessible sans être visuel, par exemple en deux cases de galley ou de stream qui séparées. Hein, voilà, mais bon, le cas ne se présente pas, à mon avis, dans ce scénario. Donc ici, vous avez un stream, par défaut shallow, il y a un pont en pierre, j'ai pris cette configuration-là, je pense qu'il n'y a pas tellement d'autres. Donc le but de l'allemand, c'est s'il ne perd pas 30 casualty victory points ou plus, donc il doit quand même faire attention, il doit prendre 16 bâtiments en pierre à l'est du north of the stream, oui, parce que le nord est à droite, pardon. Donc au nord de la rivière ici. Donc voilà. J'en ai compté, c'est que sur cette carte, parce qu'ici, il n'y a que les bâtiments en bois, c'est la carte 2, donc c'est sur la carte 41. Et j'ai compté un total de 20 buildings. Alors, si on enlève ces 3 plus 1 ici, hein, l'Allemand a gagné. Voilà, s'il arrive à tout prendre. Voilà. Bien, ben on va passer au placement. Donc le Français se place en premier. Alors, les autocanons, j'ai ma petite idée. Je vais déjà les orienter parce que, voilà, je vais en placer un ici, avec son véhicule à côté. Voilà. Je propose aussi, on les met à des endroits plus ou moins valables. Il faut qu'ils couvrent un peu la route d'accès, c'est ça le truc, quoi. Et le camion, ah, je vais le mettre là. Ouais, je ne vais pas m'embêter. Ah, si vous voulez bien aller sur la case, ce serait sympa, monsieur. Voilà. Pour le troisième, qu'est-ce que je peux faire? Ah oui, ça peut être sympa. Je vais le mettre en bypass ici, sur la colline. En bypass du bois, ça va être joli Willy, comme on dit. Voilà. Et puis le camion. Le camion. Oh, oh, oh. Ouais. Voilà, c'est un peu. Voilà. C'est bien placé, à mon avis. Bien. Euh, Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ici? Alors, il me semble que cette maison est assez stratégique pour placer un 4-5-7 avec la mitrailleuse. On est vraiment à un moment de la guerre. Et puis, le meilleur des leaders, c'est toujours ça de gagner. Et ensuite, qu'est-ce qu'on peut placer? Ouais, on peut quand même mettre du monde. Alors, ici, ça va être sympa aussi. Un 4-5-7 qui a un peu de portée. Un 4-3-7 à côté. On va essayer. Ouais. Ah, j'en ai mis. Pardon. Garde les deux de côté. Ouais, bon, et tout qui vient. C'est pénible. Voilà, ok. Un 4-3-7 pour garder la rivière. Ici, si l'Allemand veut vraiment faire des détours, puis on peut très bien facilement se reculer. C'est pas trop compliqué. Ouais, il reste un 4-5-7 que je vais mettre ici dans la maison. Il faut quand même garder l'approche ici, hein. Si jamais ça passe, il faut un peu défendre. Et qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Ah oui, alors je vais mettre un 4-3-7. Ouais, ça peut être pas mal. Encore le mettre par là. Ah, on peut même se mettre ici. Tirer sur le pont. Ça peut être bien. Et puis on va faire un peu de feinte. Alors mettre. Vous voyez, j'en sélectionne deux, il y a tout qui part. C'est complètement n'importe quoi ce truc. Ok. Et on va le mettre à l'étage juste pour faire illusion un petit peu. Ah ben si vous voulez bien se mettre au bon endroit.
J'apprécierais. Bon, faut pas que j'engueule la machine pour mes propres incompétences, voyez-vous. Et puis, on va quand même simuler une défense latérale parce que j'ai oublié de dire l'allemand. S'il arrive à amener un véhicule en bon état et au moins un half squad en good order ici, ça sonne la retraite, quoi, le recall des trois autocanons qui font une recall comme s'ils étaient, comme s'ils avaient cassé leur canon. Alors c'est un objectif pour l'allemand aussi. Oui, oui, juste. Ouais, qu'est-ce que je peux faire dans cette galère? Ouais. Mhm. Mhm. On va se mettre ici. Ah, voilà, simulation. Bien, maintenant pour les autres unités. Alors il y a un petit coup de vache il y a 30 ans à peu près, ça doit être en 93, 94, j'ai joué ce scénario et je me rappelle l'ami avec qui je jouais m'avait montré qu'une mitrailleuse placée ici couvre allègrement. Alors il y a des blinds de Hex, mais je crois à peu près toutes ces cases ici, en tout cas celle-ci, peut être complètement couverte par une mitrailleuse lourde, donc on va la mettre là à mon avis. Les concepteurs y ont pensé en se disant, alors espérons que. Et donc ça avait amené même un débat de savoir si c'était intéressant pour les Allemands d'entrer à moto, tellement vulnérables sur ces cases-là. Voilà. Il y a des blind hex, mais je crois que théoriquement non, je crois pas. Mais ici, il n'y a certainement pas de blind hex parce que le premier obstacle est là, il est à 3, 5, 10, donc ça ferait ouais, 3 blind hex. Donc cette case va être assez cruciale, n'est-ce pas? Ok. Euh, on en garde du monde. Ah, il faut défendre, je pense, quand même les hauteurs ici. On va mettre un 4, 5, 7, 4, 3, 7. Et encore un 4, 3, 7 ici. Avec des foxholes à chipper pour l'instant. Voilà. Ah là 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 là, voilà, ça c'est pas mal. Prévoir un chemin de retraite ici. Et un chemin de retraite ici, c'est pas mal. Ouais. Mhm. Il me reste un foxhole. On verra ce qu'on fait. On va en mettre un là. Et on va mettre un 4, 3, 7 dedans. Allez hop. On s'embête pas. Mais encore un petit 4, 3, 7 qui se planque avec un leader. Ouais, quoi qu'il y a déjà pas mal de leaders pour racheter tout ça. On va mettre le leader 6 plus 1 par là derrière. Ok, comme ça il peut remonter son monde. On va même se mettre là. Voilà. Et puis il peut faire illusion au moment s'il en a besoin. Ouais, on va mettre des. C'est pas mal. C'est pas mal. Attendez. Je vais mettre un 4, 3, 7 ici en planque. Et encore pas mal de 4, 5, 7. Hein. Alors on peut en mettre un dans les bois ici. Oh ben au fond, c'est presque plus intelligent de mettre ici le foxhole. Le 4, 3, 7 ici. En crest. Non, c'était pas mal comme ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces greenies qui peuvent toujours un peu embêter? Ouais. Ah, j'ai encore 2, 4, 5, 7 là. Ouais, ils sont bons ceux-là. Mhm. Qu'est-ce que je vais faire? Ah ben là, il en faut quand même par là-haut, je crois. Comme ça vaut la peine de mettre du monde. Voilà, on couvre bien. Voilà, puis parce qu'il n'y a qu'un seul mitrailleur, il faut non plus pas exagérer. Il faut bien défendre ces lieux. Ouais, je vois pas le problème à le garder planqué pour l'instant là. Voilà. Il peut reculer en crest, ça c'est une chose. D'accord. Bien. On va mettre un faux getter ici. Voilà, je sais pas si c'est très utile. Quelqu'un qui se met
voilà, en enfilade. Il faut toujours voilà, manipuler l'illusion, n'est-ce pas? Mhm. Ouais, c'est pas passionnant. Je suis presque en train de me dire, ouais, c'est presque celui-là finalement. On va faire un petit échange de bons procédés et avancer tout le monde ici avec le Foxhole et puis mettre un leurre ici parce que finalement s'il s'agit de couvrir la route par ici, on est super bien placé, il y a du marge devant et on est près des bâtiments. Donc voilà pour le français, je vais essayer au max maintenant de camoufler tout le monde. Alors, je clique déjà sur les non-stacks où il y a juste une unité. Parce qu'avec VASL, si vous cliquez sur un stack entier sans avoir séparé les pions, ça met du conceal sur tout le monde. Poum, voilà. Et puis là, on va tourner ça. Voilà. Ah, ça donne bien. Hein. Voilà, ça tombe bien. Ah, j'ai oublié celui-là. Ah. Ouais, c'est un peu idiot, mais bon. De toute façon, il va le perdre aussi vite qu'il va. Voilà. Ok. On y est. On n'a pas le droit de faire de bore sight. Donc ça c'est voilà, c'est la règle spéciale. J'imagine aussi que c'est un bore sight ici. Ça ferait quand même un tir à, je pense au moins à 12 cases, à 12, ouais, non mais même ça ferait du 3 à moins 3, ce serait très 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 méchant. Ouais c'est ça. Je pense que c'est pour ça. Je réfléchis, est-ce qu'il y a encore... Ah oui bien sûr, du conceal ici. Peut-être j'ai tort d'en mettre trop là-haut, mais bon. Ouais, attendez, j'ai fait un CX, j'ai fait un CTRL X au lieu de CTRL C. Voilà. Je sais pas, au fond. Je suis en train de réfléchir parce que franchement, euh, faut-il se donner tant de peine? Voyez, je clique 2, il y en a qu'un qui vient. Ah, c'est l'un ou l'autre, c'est vraiment embêtant. Voilà, on va faire ça comme ça. Puis quand même monter un 4, 3, 7 dedans. Ouais, c'est pas mal ça. Ouais, c'est bien. On arrête de tout mouver, voilà. Alors l'allemand, lui, donc, vous voyez, j'ai bien mis des sidecars. Alors on va essayer de tout bouger en haut, sinon c'est la cata. Hop. Alors on va voir comment l'allemand peut parer ces situations. Alors hop, hop, voilà. Donc les sidecars peuvent stacker, hein, les riders comptent pour le stacking seulement. C'est un peu comme c'est de l'infanterie à peu de choses près. Je vais préparer mes trois petits stacks. Il y a 9 squads, il y a 9 sidecars, on va pas se casser la tête. Alouette. Vous allez voir, il y a des manœuvres tout à fait acceptables de contournement, d'anticipation des ennuis causés par cette mitrailleuse lourde dont il faut non plus pas présumer être de la toute-puissance. Alors, on va pas s'embêter. LMG pour les premiers qui arrivent. Ils vont bouger séparément, vous en faites pas. ATR, ouais, moyen. Une autre LMG, voilà, et une MMG à la fin. Ah.
Allez, on va mettre les leaders ici. Faut pas tout mettre dans le même panier. Oh, allez, faut arrêter. Allez, un peu de courage, les amis. Mais il y a un 9-2 quand même. Ouais. On va peut-être mettre le 9-2 quand même. Voilà. Bon, on le mettra avec la TR. Voilà. Et puis tout à la fin, le 8-0 avec la MMG. Voilà. Donc il y a des renforts aussi ici qui vont arriver. Donc pas mal. Bon. Donc c'est quand même essentiellement de l'infanterie. Alors, ce stack là, je vais le mettre sous le véhicule, celui-ci dessous, juste pour le plaisir. Donc ils sont tous le long de la route, hein. Faut l'imaginer ainsi. Le français va mettre son tireur dans les bois, l'allemand, on va mettre quelqu'un au milieu de la rivière, je plaisante, hein, c'est les marqueurs, voilà. Donc nous voici au début de la bataille, on verra comment ils s'engagent. Il faudra passer le premier obstacle de la mitrailleuse, mais il y a aussi l'autocanon. Voilà. J'ai pas voulu faire des leurres d'autocanon, il y en a 3, on voit où ils sont. De toute façon, c'est bien, ça intimide. Donc le pont là est bien couvert par l'autocanon ici. L'autre, il peut tirer allègrement par là, voire là. J'ai pas essayé, mais c'est faisable. Je pense même là, c'est facilement. Donc c'est vraiment la route de tous les dangers. On verra bien. En même temps, les autocanons, ils en ont plus pas. Ils en ont refait un. Hein. Vous imaginez bien la cochonnerie que c'est, quoi. Ouais, voilà. Je crois qu'ils ont rien d'autre. Je crois qu'ils ils reculent plus vite. Attendez, on va cliquer sur la MA, voilà. Rear TF, voilà. Ok, NA, Rev x2, d'accord. Ils reculent plus facilement qu'ils avancent. De toute façon, ils sont morts. Je pense pas que le but c'est qu'ils reculent. Bien. Nous voici donc à la fin de cette mise en place. Et prochain épisode, nous allons lâcher la bride à ces forces allemandes de reconnaissance quasiment ici. Et on verra comment le français s'en défend. Juste avant, je vais quand même enlever maintenant les lignes de délimitation qui ne sont pas d'une esthétique très sûre. Voilà. Hop. Nous y voici. Donc à la prochaine fois.